après ces cultes, que nous puissions voir un avant et un après ce message. Au nom de Jésus, je me remets à toi. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout. J'ai une portion d'écriture à vous proposer. Exode chapitre 3, le 10 premiers versets. Exode chapitre 3, le 10 premiers versets. Et nous lirons en parallèle Hébreux chapitre 11, le verset 24. Ça parle de la même personne. Exode 3, 1 à 10, vous y êtes. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche, me voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, car tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La seconde portion et la toute dernière, Hébreux chapitre 11. Le verset 24, la Bible dit, c'est par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimons mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places s'il vous plaît. On garde la même mélodie dans la douceur et dans ses volumes. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous prie de saluer le frère et la sœur à vos côtés. À nos frères et sœurs sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus. Vraiment, jusqu'à un moment, je sais moi commencer à m'excuser de mon retard. Vraiment, supportez-moi. Je suis venu, mon épouse est restée en Europe, elle finit ses vacances. Et donc, c'est trop difficile sans elle. Vraiment, si vous me voyez, je ne viens pas 2 semaines, sachez que je suis rentré là-bas. C'est trop difficile sans elle. Donc là, je viens, je n'ai même pas peigné mes cheveux. Je me rends compte que mes chaussures ne sont pas propres. Vraiment, les célibataires, que Dieu vous bénisse. Non, mais franchement, c'est trop dur. Mes nuits sont devenues très longues. Très longues. J'ai même un jour rêvé qu'on m'a poursuivi. Vraiment, lorsque la Bible dit de devenir une seule chair, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Comme ça, il y a d'autres personnes, quand ils vieillissent dans l'amour,
quand un partenaire décède, après quelque temps, l'autre meurt aussi. Parce qu'on ne peut pas vivre sans elle. Bon, célibataire, Jésus-Christ est ta force. Alléluia. Hier, par la grâce de Dieu, donc sois indulgent. Si tu vois les pasteurs en retard, ils débarquent ici, comprennent que maman Bérika n'est pas là. C'est trop dur. Il faut s'occuper de tout, même du chien. C'est compliqué. Hier, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à aborder ce thème. J'ai parlé de 3 points principaux. Je parlais du pourquoi. Je vais rebondir sur ça les dimanches prochains. Pourquoi ce thème? Parce que le monde dans lequel nous vivons est avant tout spirituel avant d'être physique. S'il faut qu'on parle de croître spirituellement, pourquoi ne pas croître d'abord socialement, financièrement, mais tout d'abord spirituellement? Parce que nous vivons dans un monde qui tire son essence d'abord dans les spirituels avant qu'il ne soit physique. Nous avons parlé de l'histoire de Job. Comment est-ce que Job avait sa vie terrestre et il jouissait de sa vie, de sa richesse. Il réussissait, d'ailleurs, il réussissait brillamment. Mais il ne savait pas que dans le monde spirituel, les choses s'est passées contre lui. Et puisque le monde spirituel a plus de poids sur le monde physique, la Bible les Écritures nous révèlent que ce qui était décidé dans le monde spirituel avait malheureusement eu de l'effet sur Saül. Et j'ai parlé de l'Exode 17, le verset 11, lorsque Moïse élevait les mains, Josué dans le champ de bataille était victorieux contre les Amalécites. Quel rapport y a-t-il entre les simples faits d'élever les mains en prière et quelqu'un qui combat dans le champ de bataille remporte la victoire? Parce que les mondes spirituels et les mondes physiques, ces deux mondes sont liés. Mais le monde spirituel a une domination, a une ascendance sur le monde physique. Des deux, je dis pourquoi parler de ces termes? Parce que les enjeux spirituels sont les plus importants. Tout se joue d'abord dans les spirituels. Et enfin, pourquoi ces termes? Parce que l'homme est un être spirituel. J'ai pris 4 directions pour définir la croissance spirituelle. Je dis que la croissance spirituelle, c'est croître avec harmonie pour atteindre une maturité. Et la maturité, c'est être en mesure de reproduire les caractères de Jésus-Christ. La deuxième définition, j'ai dit que la croissance spirituelle, c'est croître dans la connaissance de Christ, mais aussi c'est croître dans l'obéissance de la parole de Jésus. Posséder plusieurs connaissances dans les choses de Dieu sans être en mesure d'appliquer ce que vous savez, cela ne sert absolument à rien. Troisièmement, je dis que la croissance spirituelle, c'est quitter d'un point à un autre. Ça veut dire la croissance spirituelle, c'est faire un progrès. C'est avoir des progressions. C'est croître. Les épîtres aux Hébreux, lorsque son auteur écrivait, il disait dans le verset 12 du chapitre 5, « Vous en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous êtes encore dans les besoins d'avoir le lait spirituel parce que vous n'avez pas fait de progrès. Vous avez beaucoup appris de Jésus, vous avez été enseigné comme il se doit. Malgré le temps de formation, vous n'avez pas malheureusement fait de progrès. » Et enfin, j'ai défini la croissance spirituelle comme une augmentation d'une valeur existante. Ça veut dire la valeur y est déjà, mais quand tu grandis, cette valeur prend plus de l'ampleur. Cette valeur prend plus de place. Cette valeur grandit en ampleur, en force et en importance. Et j'ai mentionné quelques principes spirituels liés à la croissance spirituelle. Je dis que tout ce qui vit grandit. Et je dis on ne peut pas vivre si nous ne sommes pas en contact avec Jésus-Christ. Des deux, je dis que rien n'est grandi sans agent causal. Rien n'est grandi parce qu'il doit grandir. Il faut quelque chose qui produit la croissance. Si une plante grandit, ce n'est pas anodin. Il y a forcément un élément qui déclenche la croissance de cette plante. Soit elle est arrosée, soit elle est connectée au sol, la sève monte et tout le reste. Mais rien n'est grandi sans agent causal. Troisièmement, je dis, ceux qui croient devraient manifester la génétique de d'où il tire sa croissance. Ça veut dire, si je grandis, je dois manifester d'où je suis sorti pour que je grandisse comme j'ai grandi. J'ai grandi en ressemblant à Jésus parce que je tire ma croissance en Jésus. Mais aussi j'ai grandi en manifestant la génétique de mon Père spirituel parce que je tire aussi en lui ma croissance spirituelle. Ne peut croître que ce qui a été sémé. Nous avons poursuivi. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas été sémé. Un grain ne peut pas pousser si le grain n'a pas été sémé. Cinquièmement, nous avons dit, malgré tout cela,
Sachez noter que c'est Dieu qui fait croître. Apollos a sémé, a planté, a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et ensuite, je clôturerai sur ces points de principe en disant que la croissance spirituelle, même si c'est Dieu qui fait croître, il y aura toujours la part de l'homme. Je dis 2 points importants, que la croissance est faite généralement accompagnée de 2 activités. La disparition de choses négatives et inappropriées, et de l'autre part, l'apparition de choses positives et appropriées. Et Paul le disait très bien, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, mais quand j'ai grandi, j'ai aboli ce qui est de l'enfance. Et j'ai conclu mon message en donnant les buts ultimes de la croissance. La croissance a pour but de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Amen. Et pour ce soir, je ne serai pas très très long. Je parlerai de Moïse et un tout petit peu de la femme samaritaine. Mais avant d'entrer dans les vifs de mon message pour ce soir, j'aimerais épingler 2 points qui introduiront mon message. Le tout premier, sachez que tout ce qui ne grandit pas s'atrophie. Tout ce qui ne grandit pas s'est réduit. Tout ce qui ne prend pas de volume diminue. J'ai envie de le dire autrement. Même si la diminution n'est vraiment pas diminution, mais le fait que les choses qui nous entourent grandissent, leur croissance nous fera croire que nous sommes en train de rétrograder. Je vais le dire autrement. Nous sommes au nombre de 5. Nous avons reçu tous sur notre compte en banque 10 000 euros. Et moi, je prends mes 10 000 euros, je vais le garder soigneusement. Les 4 autres personnes, ils prennent leurs 10 000 euros pour aller travailler, fructifier. Après 5 ans, ils auront 100 000 euros, 56 000 euros, 200 000 euros. Et je garderai après 5 ans mes 10 000 euros. Et avec le temps, je me rendrai compte qu'ils ont grandi. Et moi, j'ai rétrogradé. Parce que tout ce qui ne grandit pas s'atrophie. Lorsque vous ne grandissez pas dans votre marche avec Dieu, vous n'êtes pas seulement en train de rétrograder, de stagner, allais-je dire, mais vous êtes en train de vous diminuer. Lorsque vous ne voulez pas grandir, lorsque la parole prêchée, vous ne l'acceptez pas, vous ne l'appliquez pas, ceux qui l'appliquent grandiront et ceux qui ne l'appliquent pas diminueront. Les Écritures nous parlent d'un homme qui s'appelait Élisée, qui était maître, et les années passées, le même Élisée était serviteur et son maître était Élie. Et il a suivi Élie loyalement, fidèlement depuis plusieurs années, jusqu'à ce que sa loyauté l'a fait grandir, et le jour que son maître devait partir, il a demandé la double portion de son maître. Et Élie a jeté sur lui son manteau et il a reçu l'esprit d'Élie, et à son tour devenu maître, il a aussi eu un serviteur qui s'appelait Géasi. Et le serviteur d'Élisée qui s'appelait Géasi, malheureusement, n'avait pas le cœur d'Élisée. Malheureusement, ne grandissait pas comme Élisée grandissait quand lui, il était serviteur d'Élie. Élisée était un maître intègre, un homme discipliné, un homme ordonné. Mais Géasi, son serviteur, ne l'était pas. Et un jour, lorsqu'un homme, il vient voir l'homme de Dieu, Élisée, il vient avec ses airs de général, il vient avec ses airs d'un grand homme socialement élevé. Et Élisée lui dit, ce n'est pas comme ça que tu dois venir, va te jeter 7 fois au Jourdain. Et l'homme se fâche, il dit, c'est bon pour qui? D'ailleurs, j'avais ramené des présents, de l'offrande pour lui. Je rentre avec mes offrandes. Et lorsqu'il rentre, le serviteur Géasi, qui ne grandissait pas, il a suivi l'invité. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il a dit, et on lui a donné l'offrande. Et quand il rentre, Élisée lui dit, d'où viens-tu? Il ment à Élisée. Élisée lui dit, mon esprit était avec toi quand tu prenais une offrande. Et il dit que cette offrande n'était pas seulement une offrande, mais la lèpre qui était sur Naaman s'attache à ta vie. Parce que quand vous ne grandissez pas, vous diminuez. Géasi était aux côtés d'un homme de Dieu qui grandissait. Un homme de Dieu qui chaque mois, il y avait le signe clairement qu'il grandissait. On pouvait voir que cet homme de Dieu n'est pas celui qui était en 2022. En 2023, c'est un autre homme de Dieu. Mais les collaborateurs de cet homme de Dieu ne grandissaient pas. Et lorsque la lèpre s'est infiltrée dans ces ministères, les gens qui grandissaient ont été épargnés et ceux qui ne grandissaient pas ont été frappés de la lèpre. S'il faut que je le dise, dans cette maison, je peux être imagé comme Élisée. Vous êtes peut-être des Géasi,
Mais est-ce que vous grandissez autant que votre pasteur? Est-ce que vous aimez les choses de Dieu autant que votre pasteur? Est-ce que vous aimez la discipline autant que votre pasteur? Est-ce que lorsque quelque chose qui apparemment est bien s'invite, mais vous savez que c'est un cadeau empoisonné, est-ce que vous avez les discernements comme votre leader pour savoir que ça, c'est un cadeau empoisonné? Des fils spirituels qui se font de relations derrière les dos de leur pasteur. Regardez mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mes connaissances ne sont pas vos connaissances. Mes relations ne sont pas vos relations. Je suis allé au Burundi, j'ai prié que la première dame qui nous a invités ne m'invite pas à aller prêcher. Parce que si elle m'invitait, j'allais faire comment? Ce n'est pas ma relation, c'est la relation de mon père. Et lorsque je suis allé au Burundi l'année passée, je suis allé par mon pasteur et la première dame m'invite à prêcher. Je ne pouvais pas accepter sans que mon pasteur donne son accord. Je suis allé dans la région parisienne, à Villeneuve-le-Roi. Un apôtre qui est l'ami de mon pasteur m'invite à prêcher. Avant de donner mon accord, je demande à mon pasteur. Mais nous avons des Élysées. C'est moi qui t'ai fait connaître à ses papas à l'église, à cette soeur, à ses frères. Mais vous faites des choses, vous vous aimez, jusqu'à ce que vous vous blessez, sans que les pasteurs ne soient au courant. Géasi. Ah mais oui, je suis très sérieux. Géasi. Vous attrapez des lèpres où à l'église? On vous dévierge, excusez-moi le terme, hein, à l'église. Parce que tu pensais que le frère, puisqu'il parle en langue, c'est un frère honnête, craignant Dieu. Et tu as été plus intelligente que ton pasteur en faisant les choses dans le secret sans que je me rende compte. Et après, la lèpre te frappe. Géasi. Tu viens à l'église parce qu'un frère, il prie, il prêche, il chante, et puis il te demande, prête-moi l'argent, vous commencez les affaires, et puis le frère te montre qu'il était vraiment frère. Géasi. Vous ne pouvez rien faire dans un leadership sans que vous puissiez informer au leader. Par exemple ici, nous nous voyons avec vous à Kinshasa, alors que tu viens à Kinshasa parce que mon pasteur est à Kinshasa et mon pasteur m'a envoyé pour être ton pasteur et toi tu payes un billet pour aller à Équilibre sans m'informer. Géasi. Je suis allé au Burundi, j'ai rencontré des frères de cette église là-bas. J'ai dit, toi aussi, tu fais quoi ici? Géasi. 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 Lorsque vous ne grandissez pas, vous attraperez la lèpre. Et on va accuser les pasteurs. Les pasteurs abîment notre enfant. L'église a lavé les cerveaux de notre enfant. Mais est-ce que votre enfant suit le trace de son maître? Alors on va dire demain, il est venu dans cette nation pauvre, il était célibataire, là il commence à voyager, là des voitures, des maisons. Mais est-ce que vous payez les prix, Géasi, que Élisée paye? Est-ce que lorsqu'on donnera les offrandes, est-ce que tu donneras une offrande comme Élisée donnerait les offrandes? Ce sont des miettes que vous déposerez. Mais moi, je ne prendrai pas de mon superflu. De tout ce qui me touche, je donnerai. Et puisque je sème grand, je récolterai grand. Mais quand nous ne voyons pas la grande récolte, au lieu qu'on s'accuse nous-mêmes, on accuse les pasteurs. Géasi. Tout ce qui ne grandit pas, mes frères et sœurs, s'atrophie. Il est triste de voir que les gens, dans les églises, leur vie se détruisent. Il est triste de voir que c'est à l'église que les gens s'appauvrissent. C'est à l'église, ils servent même Dieu. C'est inconcevable de servir un grand Dieu et de rester pauvre. C'est inconcevable de servir un grand Dieu et de vivre une vie en dessous de la moyenne. C'est inconcevable, frère, sœur. Mais si toi, malgré que tu sers Dieu et tu vis le contraire de ce que Dieu dit, essaie un peu de revoir ta vie. Est-ce que tu es en train de payer les prix que Élisée, ton maître, paye? Géasi. La deuxième chose, non seulement tout ce qui ne grandit pas s'atrophie, mais ceux qui grandissent finissent toujours par diriger ceux qui ne grandissent pas. Vous êtes tous ici, vous écoutez les enseignements d'un même pasteur. Tous fils d'un même pasteur. Tous fils d'une même église. Recevant les mêmes enseignements. Mais si vous ne grandissez pas comme les autres, sache que ceux qui écoutent les mêmes enseignements que vous et les appliquent grandiront plus que vous. Et puisqu'ils grandiront plus que vous, ça sera ceux-là qui vous domineront. Regardez à la maison.
les parents donnent des responsabilités à qui? Forcément à l'aîné? Non. À celui qui est plus responsable. L'aîné peut avoir 17 ans, 20 ans, mais c'est un garçon qui n'est pas responsable. Mais on donnera la responsabilité à la jeune fille de 12 ans parce qu'elle est responsable. Parce que ceux qui grandissent finissent toujours par diriger ceux qui ne grandissent pas. Et malheureusement, nous sommes de ceux qui critiquent. On est venus ensemble à la compassion. On était tous baptisés au même moment. Et voilà tout ça. Je suis venu il y a longtemps à l'église. Mais pourquoi celui qui est venu en retard, il est pasteur là élevé, mais parce qu'il grandit. Au lieu de les jalouser, pose-lui la question, quel est ton secret? J'applique aussi ton secret, puis j'ai grandi. Je parlerai de ça dimanche. Les Écritures nous parlent de Josué. Josué, il n'était pas le seul serviteur de Moïse. Et Moïse n'avait pas clôturé la liste de ses étudiants à ses pieds. Mais Josué était les serviteurs qui étaient plus attachés à Moïse. Les Écritures nous parlent dans Exode chapitre 24, le verset 13, que Dieu a parlé à Moïse d'aller sur la montagne pour chercher sa face afin qu'il redescende avec les 10 commandements. Et Moïse, lorsqu'il parle aux anciens, à Aaron et Hur, il dit, moi et Josué nous monterons. Et quand Moïse monte, il laisse Aaron, Hur, tout le monde derrière, il monte avec Josué. Et il arrive à un niveau, il laisse aussi Josué, il monte seul dans la présence de Dieu. Josué ne fuit pas, il reste là. Lorsque Moïse vit les expériences, il entend la voix de Dieu, les orages et tout le reste. Moïse, il écrit ce que Dieu lui dit. Il écrit les 10 commandements. Josué ne bénéficie pas encore de cette expérience, mais ne rentre pas vers les peuples. Il reste là. Et plus tard, lorsque Moïse meurt, l'onction qui était sur Moïse tombe sur Josué. Et Josué commence à diriger les peuples que Moïse dirigeait. Lorsque, frères, sœurs, vous ne grandissez pas, sachez que vous n'êtes pas qualifié à la direction. Tu ne peux pas diriger les gens si tu n'as pas appris comment on dirige les gens. Moi, je crois de tout mon cœur, malgré les abus que les églises camerounaises ont, je suis convaincu que Dieu a appelé ses vrais serviteurs dans cette nation. Le problème, c'est quoi? C'est que ces vrais serviteurs ne se laissent pas être formés. Aussitôt appelé, il veut prêcher. Aussitôt appelé, il veut diriger l'église. On ne peut pas devenir Josué si on n'a pas accepté de rester longtemps au pied de Moïse. Même si tu vois les orages, tu entends la voix de Dieu. Même si tu as des songes et des visions, tu dois t'asseoir au pied d'un homme de Dieu qui est déjà passé par là où toi tu es censé passer afin de t'apprendre l'éthique et la déontologie du ministère. C'est comme s'il y a trop d'abus. Il avait vraiment un don de Dieu de vrai. Il prophétisait, ça arrivait. Il priait pour les gens, les malades étaient vraiment guéris. Mais après, on apprend qu'il a volé l'argent de l'église. Il couche avec des sœurs. Parce que les dons ne suffisent pas. Les expériences spirituelles ne suffisent pas. Il faut associer aux expériences spirituelles les caractères. Et le caractère ne vient pas comme un don spirituel. Le caractère demande les temps de formation. Les gens qui sont remplis de grâce, remplis de dons, quand ils prophétisent, tu sens vraiment qu'il a quelque chose d'authentique de Dieu. Mais cet homme qui est rempli de grâce, il manque les tacts, il manque le caractère. Il dirige une église comme celle-ci, quand il prie, il gueule les gens sur la chair, il suspend les gens sur la chair, il dit des choses sur la chair, et les gens se sentent lésés, ils ne se sentent pas respectés, alors que Dieu avait envoyé des partenaires pour lui, mais il perdra ces hommes parce qu'il avait vraiment la grâce de Dieu. Mais il a manqué de caractère. Qu'il me soit permis de le dire rapidement en parenthèse. Si Dieu t'appelle, la première chose que tu dois faire, va te faire former. Lorsque tu es un appelé de Dieu, ne cherche pas d'abord à prêcher. Cherche d'abord à te faire former. Cherche un homme de Dieu qui est de ton espèce. Cherche un homme de Dieu qui te permettra de devenir ce que tu es censé devenir. Assieds-toi à ses pieds. Fais-toi former. Les hommes que Dieu a appelés, ils finissent embryonnaires. Jamais ils naissent. Jamais ils sortent. Jamais les hommes glorifient Dieu pour le don qu'ils sont. Parce que ces hommes, ils ont vraiment des grâces de Dieu authentiques. Mais ils ne se sont pas fait former. Ils n'ont pas grandi. Et la direction leur a été ravie. Ceux qui finissent par diriger les autres sont ceux qui grandissent.
Alors ne jalousez pas un frère qui viendra peut-être 2 mois à l'église et puis je le lève. Parce qu'il comprend mieux ma vision que toi. Quand je dis fais ça, fais ça, fais ça. Vous savez, Papa Claude est venu après tout le monde, mais il comprend beaucoup de choses. Hein. Il ne fait rien sans qu'il m'ait fait les rapports. Rien du tout. Je me rappelle, je tiens en vacances en Europe, je vois 17 messages de Papa Claude entre. Je dis, il fait comment pour écrire beaucoup de messages comme ça? Il fait des rapports, des rapports. Pourtant, il est venu après tout le monde ici. Hein. C'est un peu comme Paul. Paul vient après tout le monde, mais c'est lui qui dirige. C'est lui qui est l'apôtre. Frères, sœurs, au lieu de poser des questions qui ne te donneront aucune réponse, fais-toi former, fais-toi grandir. Et quand tu grandiras, le Seigneur te confiera des responsabilités. Parce que dans l'œuvre de Dieu, on ne confie pas des responsabilités comme dans une équipe de football. Que tout le monde doit avoir un peu les ballons. Non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Même si tu es avec moi, tu as commencé l'église, accorde-toi avec moi. Même si tu es mon partenaire financier. Je ne te donnerai pas la chair pour prêcher parce que tu es mon partenaire financier. Non, 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 non. Si tu te fâches, tu dois quitter l'église. Parce que la chair n'est pas à vendre. Les responsabilités à l'église ne sont pas à vendre. C'est Dieu qui doit te qualifier. Si Dieu te qualifie, il imposera à ton leader que tu es qualifié. Du reste, la Bible dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous une table. Si Dieu t'a vraiment allumé, il t'exposera lui-même. Dites Amen. Dans l'œuvre de Dieu, on ne se recommande pas. Il faut que le ciel te recommande pour que les hommes t'admettent. Je vais le répéter. Il faut que le ciel te recommande pour que les hommes t'admettent. Si le ciel ne t'a pas recommandé, les hommes ne vont jamais t'admettre. Si j'ai quitté le Congo, je viens au Cameroun commencer l'église sans que le ciel m'ait recommandé aux Camerounais, jamais les Camerounais vont m'accepter. Vous ne m'acceptez pas parce que vous m'aimez ou parce que vous aimez le pasteur Marcelo ou parce que je prêche bien. Vous m'acceptez parce que Dieu m'a approuvé. Regardez Jésus-Christ venant sur la terre. Il vient, il va chez Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis. Écoutez la conclusion. Écoutez-le. Jésus a été écouté par les hommes parce que les pères l'avaient recommandé. Nous avons des gens qui s'auto-recommandent. Tu vas quelque part dans un ministère, tu dis, j'ai pris à la compassion. Je sers aux côtés du pasteur Marco. Je suis son fils, regarde ma photo avec lui. Tu te recommandes de toi-même et tu ne peux pas aller loin. Il faut laisser les hommes te recommander. Moi, je crois que Dieu recommande les hommes aux hommes. Je crois que tu peux dormir et Dieu te dit, demain bénis-moi. Frère, moi, je crois en ces choses. Je crois que je peux me coucher et Dieu te donne l'instruction. Viens prier à la compassion. Frère, je vous dis des choses que moi-même je vis. Un jour, je me retrouve dans un pays, j'avais un court séjour, j'avais ramené très peu d'argent. Et l'argent était fini. Parce que j'avais un problème administratif, il fallait que j'attende. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Le lendemain, une femme m'écrit depuis l'Angleterre. Elle me dit, Dieu m'a dit de te donner ça. Elle pense qu'elle a donné parce qu'elle avait l'argent. Dieu l'avait instruit. Recherchez Dieu et les hommes vous rechercheront. Courez derrière Dieu et Dieu fera courir les hommes derrière vous. Vous haïssez les hommes qui ne vous aident pas parce que vous courez derrière les hommes au lieu de courir derrière les dieux des hommes. Frères, sœurs, ceux qui grandissent sont ceux qui dirigent, sont ceux qui sont aux commandes, sont ceux qui décident. Même spirituellement dans nos familles. Tu peux être les plus pauvres de la famille, mais les plus spirituels. Si Dieu sait, malheur n'arrivera pas et ces malheurs n'arrivera pas. Même si tu es l'enfant parmi tes grands frères, tu dis, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. Élie n'était pas un homme dans l'administration de... Comment il s'appelle encore ces rois? Comment il s'appelle? Akab. Il n'était pas un fonctionnaire dans l'administration d'Akab et de Jézabel, mais il était reconnu par l'administration céleste et il a dit, sur ma parole, il n'y aura pas de pluie et sur sa parole, il n'y a pas eu de pluie. Même si Élie n'avait pas un poste au gouvernement, il avait un poste au gouvernement céleste et il avait reçu le pouvoir de décréter les choses que les gouvernements physiques ne pouvaient pas décréter. Frères, grandissez spirituellement et vous dirigerez ceux qui ne grandissent pas.
Grandissez spirituellement et vous serez aux commandes. Grandissez spirituellement et vous allez décréter les saisons favorables. Grandissez spirituellement et vous refuserez au malheur de frapper à vos familles. Grandissez spirituellement et vous direz non à la mort, non à la maladie, non au péché. Ceux qui grandissent sont ceux qui sont aux commandes. Alléluia. 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 J'aimerais finir mon message en disant ces 4 points. Le tout premier, la croissance nous met devant nos responsabilités. Lorsque nous grandissons, nous nous mettons devant nos responsabilités. Même dans la chair, lorsque tu grandis, tu te rends compte que j'ai grandi. Je dois me marier. J'ai grandi, je dois quitter la maison de mon père et de ma mère. J'ai grandi, je dois cesser de manger ce que mon père prépare, ma mère prépare. J'ai grandi, je dois me mettre face à mes responsabilités. J'ai grandi, je dois cesser de dépendre aux autres parce que la croissance nous met toujours face à nos responsabilités. Nous étions tous des enfants, nous aimions qu'on nous achète les habits de Noël, n'est-ce pas? Mais quand nous avons commencé à grandir, on n'aimait plus trop ça. On voulait jouer au grand. Même si on n'avait pas d'argent, mais on avait grandi et on avait senti qu'on ne pouvait plus nous acheter des habits de Noël comme des enfants de 12 ans. Si toi, jusqu'à maintenant, tu te disputes la nourriture avec tes petits frères à la maison, tu n'as pas encore grandi. Grandir, ce n'est pas les chiffres d'âge. Grandir est un état d'esprit. Si toi, tu as encore 40 ans barbu, mais tu te disputes les tapioca à la maison, tu es encore un bébé spirituel. Tu t'énerves, tu te fâches, tu boudes tout le monde à cause de quoi? À cause de Mbongo Chobi. Tu es un bébé spirituel. Tu es capable de ne plus parler à quelqu'un pendant 2 jours à la maison. Et quand on se dit, mais c'est quoi le problème? Parce qu'il avait mangé mon Mbongo Chobi. Tu es Chobi. Tu es Chobi dans ta tête, toi. Tu es vraiment bébé. Donc vraiment, toi, tu t'énerves à cause de quoi? Des frères Mbongo Chobi. Regarde niveau, vraiment. On finit de te gifler vraiment, toi. Tu te disputes tout le temps avec ta soeur parce qu'elle prépare, elle ne te sert pas beaucoup. Mais quand son fiancé vient, elle sert beaucoup. Et tu boudes. Tu as les macabos ici. Hein? Frère, tu as les macabos ici à cause de la nourriture. Bébé. Les Écritures nous parlent de Moïse. La Bible dit Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille des pharaons. Parce que quand on grandit, on prend conscience. On se met devant nos responsabilités. On se dit trop, c'est trop. On dit comment un homme comme moi, je dois tout le temps dépendre des aides des gens. Pour que je paye mon loyer, il faut que je commence à demander. On se révolte et on veut être en possession de ce qui est à nous. Pour que je mette une nouvelle chaussure, il faut qu'on pense à moi. Une nouvelle ceci, il faut qu'on pense à moi. Oui, c'est ça, il faut que... Non. Quand on grandit, on se révolutionne. Tu sais pourquoi tu aimes encore ta vie qui n'est pas plaisante? Parce que tu n'as pas encore grandi. Les jours que tu grandiras, tu ne vas plus aimer ta vie. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu utilise des hommes qui vont te réveiller de ton sommeil. J'ai pris que ta tante, là où tu vis, qu'elle commence à te donner les paroles méchantes. Oh, dites Amen. Là où tu vis, j'ai pris qu'on commence, on prépare et puis on t'oublie, on ne te rend pas à manger. Ça va te faire grandir. Ça va te faire grandir. J'ai pris que là où tu travailles, qu'il y ait des injustices divines. Des injustices divines. Je proclame les injustices divines. Je proclame les injustices divines. Pour que ces injustices puissent te révéler que tu n'es pas appelé à travailler pour quelqu'un, mais tu es appelé à travailler pour toi-même. Des fois, les conforts nous empêchent d'avoir de l'autonomie. Il faut que Dieu vienne te secouer. Il faut que Dieu vienne te secouer là où tu es. Des fois, on ne prie pas assez parce qu'on n'est pas très attaqué. Je prie que les enfers ouvre les portes des démons. Et que quand tu... Dis Amen. Et que quand tu dormiras la nuit, que tu sens le canapé de ton salon bouger, que tu sens ton lit bouger, et que tu te lèves, que cela t'arrive au nom de Jésus.
Quelqu'un dit, qu'est-ce qui m'avait pris à venir? C'est Dieu qui t'avait dit de venir. Frère, Dieu va te faire grandir il va te faire grandir de ton propre gré ou contre ton gré. Que tu sois d'accord ou pas, Dieu va te tirer. Dieu va te faire grandir. Si tu ne comprends pas le langage de la douceur, Dieu t'enverra le pharaon. Vous m'entendez, hein? Quand tu rentres ce soir, pardon, commence à grandir. Commence à prier toi-même, à ouvrir ta Bible. Sinon, les enfers vont ouvrir les portes. C'est grave ce que je dis. Hein? Parce que c'est moi qui suis votre autorité spirituelle. Votre couverture. Les démons qui attendaient qu'ils puissent entrer, c'est ma couverture qui te protégeait. Mais non, moi j'ai déjà dit qu'ils vont t'attaquer. Donc tu n'as pas d'autre que de... Acclame le Seigneur. La croissance nous met devant nos responsabilités. On pense qu'on est le fils de la fille de Pharaon, alors qu'on ne l'est pas, nous sommes les libérateurs d'Israël. On pense qu'on est un prince, alors qu'on n'est pas un prince. On est appelé à être à la tête d'un peuple spirituel que Dieu a choisi. On pense qu'on est sur une file de gauche, alors que Dieu nous attend à droite. Je vais en parler tout à l'heure. La deuxième chose, la croissance spirituelle, illumine nos yeux spirituels et nous révèle notre vraie identité. Lorsque tu grandis, tes yeux spirituels vont s'ouvrir et tu sauras qui vraiment tu es. Moïse pensait qu'il était un prince égyptien. Mais lorsque la croissance est venue, il y aura toujours un temps dans ta vie où tu penseras que tu es ce que tu n'es pas. Et Dieu va toujours t'introduire dans une phase de transition. Il y aura toujours un temps où tu penseras que je suis appelé à épouser ces messieurs. Comment tu peux croire vraiment qu'un homme marié peut divorcer pour t'épouser? Donc il y a des filles qui croient en ça. Il te dit maintenant, sois patiente, je vais divorcer avec ma femme. Frère, ma soeur, tu sais la force de l'alliance? On a prié pour eux. Dieu les a approuvés, Dieu les a unis. Toi, parce que tu as une belle silhouette, tu penses que cela suffit. Tu vas attendre longtemps. C'est quand tu grandiras que tu comprendras. Mais tiens, qu'est-ce que je fais ici? Ma place n'est pas ici. Tu sais, ma soeur, pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles là? Parce que tu n'as pas encore grandi spirituellement. Lorsque tu grandiras, tu comprendras que les filles de mon espèce ne peuvent pas s'habiller avec indécence comme ça. Tu vas dire, mais je suis la fille du roi. Comment je peux m'habiller en exposant mon corps comme ça? Toi qui t'habilles de cette manière, on sait que la sœur là, elle a une tache dans sa cuisse gauche, une tache là-bas, et elle a un peu les chansons ratées quelque part. C'est ça, hein? C'est ça, n'est-ce pas, non? Elle a un peu fait les chansons ratées dans sa cuisse droite parce que tu ne comprends pas encore ton identité en Jésus. Lorsque tu comprendras qui tu es en Jésus, tu t'habilleras comme Jésus se serait vêtu. Les gens vont penser que tu as rétrogradé, mais tu leur diras, je sais qui je suis. Les gens vont penser que le pasteur a lavé ton cerveau, mais tu leur diras, j'ai compris en réalité qui je suis. Tu vas arrêter avec les sugar daddy, avec les histoires qui n'honorent pas Dieu. Les gens vont penser que tu as rétrogradé. Mais en réalité, tu as compris la révélation que pour mieux sauter, il faut reculer. Tu vas bien reculer, bien reculer, bien reculer. Parce que tu as un saut qui t'attend. Les sauts qui t'attendent te demandent de très, très, très bien reculer. Frère, s'il faut reculer, recule. S'il faut reculer, recule. Aujourd'hui, s'il faut reculer, recule. Même si les gens ne te comprennent pas, vous n'êtes pas en train de faire la même course. Tu es en train de reculer parce que tu as besoin d'obtenir une couronne sur ta tête. Frère, sœur, n'écoute pas les gens qui te parlent alors qu'ils ne courent pas comme toi. Toi, tu as un objectif. Tu as un objectif. Je dis, tu as un objectif. S'il faut reculer, recule, frère, sœur. Toi, on t'a connu, tu étais belle, mais comment tu as fané depuis que tu as commencé à prier? Je suis en train
et reculer. Il y a des années, frères, sœurs, j'ai beaucoup reculé. J'étais un bon païen. Je m'asseyais comme tout bon païen à l'école au Shabbat. J'étais un garçon intelligent. Mais quand tu ne comprends pas qui tu es, tu penses que tu es bête comme les autres. Et je m'asseyais au Shabbat, derrière là-bas. Mais quand le Seigneur m'a visité, quand le Seigneur a rencontré mon cœur, quand le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur, les Shabbatistes sont devenus les déventistes. J'ai quitté les Shabbats pour m'asseoir devant. Je vous assure, frères, sœurs, les temps de transition fait mal. J'avais des zéros au nom de Jésus. Parce que le temps que ton cerveau se réadapte, des zéros au nom de Jésus. Les gens pensaient que j'étais perdu. Les gens pensaient, ce garçon, mais il fait quoi? Moi, aujourd'hui, ces garçons disent, je suis à Genève, je suis en Allemagne, je suis au Burundi. Parce que j'avais bien reculé. J'avais laissé les copines, j'avais laissé l'alcool, j'avais laissé la musique mondaine. On pensait que j'ai rétrogradé. Mais j'étais de l'espèce de Joseph. Les Joseph n'évoluent pas en allant devant. Les Joseph, plus ils reculent, plus ils découvrent la porte de leur royauté. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Un Joseph, il ne devient pas, il ne s'assied pas sur le trône en avançant. Mais les Joseph, il avance en reculant. On va le haïr dans la maison de son père, il recule. On va le vendre, il recule. Il sera esclave, c'est Potiphar, il recule. Il sera prisonnier dans la prison des pharaons, il recule. Il sera oublié par les chansons, les panetiers, il recule. Jusqu'à ce que, dites jusqu'à ce que, dites jusqu'à ce que, le maître des temps des circonstances va créer une circonstance. Pharaon va dormir, il va voir un songe et les magiciens seront incapables de l'interpréter. Lorsque Dieu va t'élever, il fera des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ah, dites amen. Ah, can I preach like I feel it? Dites amen. Lorsque Dieu veut t'élever, il fera les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il fera les choses que ton travail ne peut pas faire. Ton problème, c'est que tu es blessé parce que tu regardes aux hommes. Tu regardes, moi vraiment une belle fille comme ça, je n'ai pas de mariage. Moi vraiment j'ai un diplôme, bac plus 7, je n'ai pas de travail. Alors que le Dieu que tu pries, il peut te prendre de l'eau des bars et te faire asseoir sur la table du roi. Lorsque Dieu a voulu élever Joseph, il a fait 3 choses que l'homme ne pouvait pas faire. Je vais mentionner 2. La première chose que Dieu a fait, il a fait rêver Pharaon. Est-ce que toi tu peux faire rêver quelqu'un? Seul Dieu peut faire ça. Pharaon dort et le doigt de Dieu vient dans sa tête. Il lui donne des songes troubles. En réalité, les songes là l'avaient enfermé dans un cadenas. Et Dieu avait déposé la clé dans une prison. Les choses que tu apprends de Dieu, continue bien à apprendre. Il y aura un jour, ça va servir. Vous savez ce que je vous prêche ici? Je ne l'ai pas préparé. J'ai eu le retard parce que quand je suis venu en chemin, ce que j'avais préparé, les seigneurs ont levé les fardeaux de mon message. Il fallait que je vous prêche sur Nombre 22, 23, l'histoire de l'enchantement des pèlerins contre Israël. Mais quand j'étais en train de venir, Dieu a enlevé les fardeaux. Mais puisque j'ai une vie de méditation, le Seigneur a mis à jour ce qu'il fallait que je te prêche. Ce que tu apprends de Dieu dans le secret, ne minimise pas ça. Il y aura un jour, les hommes qui ne comprennent pas la valeur de choses que Dieu a placées en toi, Dieu arrangera une situation pour que les hommes qui sont censés comprendre et apprécier la valeur de choses que tu as, un jour qu'ils te rencontrent. Tu vois là où les gens te regardent, ils te disent ta tête elle est grosse, tu n'es même pas jolie. Il y aura un jour, ma soeur, un homme te verra, tu passeras, il va regarder, il va se cogner, il va dire waouh, il va dire waouh, il va dire mais Dieu t'a créé ou Dieu t'a formé, Dieu t'a créé ou Dieu t'a dessiné. Ma soeur, toi qui es noire, reste noire, ne fais pas les chansons. Tu es belle comme tu es. Je dis tu es belle comme tu es. Tu es belle comme tu es. Toi qui penses que tu es pour télé, les hommes n'aiment pas les femmes grasses. Je te dis qu'il y a un homme qui aime les femmes comme toi. Il t'amène.
Ne va pas faire les régimes alimentaires parce que Dieu t'a créé avec ses corps. Il sait que quelqu'un te consommera comme tu es. Ah, dis amen. Frère, sœur, je peux te dire combien de fois j'ai souffert avec ma grossesse. À l'école, quand on prend des photos de l'école, toi seulement tu dois être devant. Quelle blessure! Mais je vous assure aujourd'hui, l'homme au cours de l'auditoire est le plus élevé et les plus grands sont les plus assis. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, il sait qu'un jour ça va servir. La deuxième chose que Dieu a fait, Dieu a rendu les capables incapables. Si Pharaon avait les magiciens autour de lui durant des années, parce qu'ils avaient une importance, mais ces jours-là, Dieu les a rendus incapables. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aide pas quelqu'un de capable qui devient capable, c'est Dieu qui l'a rendu incapable pour te rendre capable. Tu vois quelqu'un qui était tout le temps brillant, et Dieu permet qu'il chavire. Si Judas ne chavire pas, Paul n'entrera pas dans l'apostolat. Il faut que Judas chavire pour que l'apostolat s'invite dans la vie de Paul. Frère, sœur, continue à faire ce que tu fais. Il y aura un jour. La Bible dit alors que les apôtres priaient, tout à coup, je peux vous assurer, les tout à coup existent. Un jour tu viendras à l'église comme ça, tout à coup. Tu es trimballé une maladie depuis des années. Un jour tu viendras, tout à coup. Les jours que Dieu se décide de changer ta vie, ça sera un jour comme les autres. Le ciel ne sera pas orange. Ça ne sera pas un jour de 48 heures. Ça ne sera pas un jour de 52 heures. Ça sera un mardi comme les autres. Mais le ciel se décidera de changer ta vie. L'extraordinaire se décidera d'entrer dans ce qui est ordinaire. Et comme nous sommes des hommes ordinaires, avec un Dieu extraordinaire, nous devenons des hommes spectaculaires. Ah. J'aime ce que je te dis. Je sens que je parle à quelqu'un ce soir. Hein? Vraiment, j'aime quand Dieu bouleverse les programmes. Peut-être que je vais déborder les 10 minutes. Dites amen. Dites amen. La troisième chose, mes frères et sœurs, plus on grandit dans la connaissance de Dieu, plus on grandit dans la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi tu es tout le temps dépendant du prophète? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pasteur, prie pour ma situation. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que tu n'es grandi en réalité pas. Plus tu grandis dans l'intimité avec quelqu'un, plus tu sais qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus tu sais discerner quelle est la volonté de Dieu. Sais-tu être en mesure de savoir ce que Dieu veut pour toi en cette saison? Sais-tu être en mesure les choses que Dieu ne veut plus que tu fasses dans cette saison? Sais-tu être en mesure les choses que Dieu veut que tu commences à faire dans ta vie dans cette saison? Si tout le temps pour savoir la direction de Dieu pour ta vie, tu dois dépendre d'un prophète, tu es un bébé spirituel. Plus on grandit dans la connaissance de Dieu, plus on connaît la volonté de Dieu pour notre vie. Exode 3 nous montre que Moïse avait grandi dans sa connaissance de Dieu. Et il a su, je ne suis pas un prince égyptien. Il a su, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Il a su que je ne me retrouve pas à ma place. Il a compris que je fais quoi dans cette relation même. Il a compris, mais je fais quoi dans ces quartiers. Parce que quand nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous parvenons à cerner la volonté de Dieu, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Si Dieu te retire les prophètes, te retire les pasteurs, est-ce que seras-tu en mesure de diriger ta vie seul avec le Saint-Esprit? Si tu n'es pas en mesure, il te faut la croissance spirituelle. Et sachez, mes frères et sœurs, tu ne peux pas grandir dans la connaissance de Dieu si Dieu ne te fait pas grâce de se révéler à toi. Même si tu veux grandir dans la connaissance de Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce de se révéler à toi. Dieu, c'est un mystère. Dieu se révèle aux gens qu'il veut qu'ils le connaissent.
C'est comme une femme. Si une femme ne veut pas que tu connaisses comment elle se comporte, tu ne connaîtras jamais comment elle est. Il faut qu'elle accepte de s'ouvrir à toi pour que tu connaisses qui elle est. Et la Bible dit ceci. J'aime beaucoup ce que la Bible dit. Les Écritures nous disent qu'un jour, Moïse, il va paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il arrive sur la montagne d'Horeb et il se rend compte d'une chose qui était inhabituelle. Moïse était habitué à paître le troupeau de son père, mais dans ses habitudes, il rencontre l'inhabituel. Il faut continuer dans tes habitudes, un jour il y aura l'inhabituel. Il faut continuer à venir aux 30 soirées habituellement, un jour il y aura l'inhabituel qui va s'inviter. Et Moïse se rend compte, mais ça, c'est un buisson qui s'allume mais qui ne se consume pas. Et la Bible dit que Moïse, lorsqu'il voit ça, sa curiosité avait été excitée. Moïse n'avait rien fait pour que les buissons s'allument. C'est Dieu qui avait fait grâce à Moïse pour voir les buissons. Mais écoutez ceci, il est de la responsabilité de Dieu d'allumer les buissons, mais il est de ta responsabilité d'avoir la curiosité divine pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans ces buissons. Je vais t'expliquer ce que la Bible dit. Exode chapitre 2, chapitre 3, le verset 1er, dans le verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Personne n'a dit à Moïse, détourne-toi. Personne n'a dit à Moïse, attention, le Seigneur est descendu, tu dois saisir l'occasion. Le fois le Seigneur peut descendre dans un culte, il descend pour toi, mais tu n'as pas la révélation que cette parole était pour moi, il faut que je dise amen, et tu rates la parole et puis ta vie reste la même. Parce que nous venons tous à l'église, mais le Seigneur a une parole spécifique pour chacun de nous. Maintenant, si toi tu ne comprends pas comme Moïse avait compris que ces buissons m'attirent, je dois avoir une attitude qui correspond afin que ces buissons changent ma vie et que je quitte d'un prince égyptien au libérateur d'Israël, tu resteras la même personne. Le problème c'est que nous venons à l'église, nous ne changeons pas parce que nous venons et nous gardons les mêmes attitudes. Tu sens que c'est qu'il faut que tu l'écoutes debout. Toi, vous savez, à la nourriture, quand tu manges, il faut que tu enlèves les habits. Qui connaît ça? Il y a un type de nourriture, quand tu manges, il ne faut pas avoir les couverts. Ou les couverts de blanc, il faut avec les mains. Maintenant, toi, si tu es en train de manger une parole qui excite ton esprit, tu es calme comme ton voisin. Ton voisin ne dit pas amen, toi tu ne dis pas amen. Frère, tu es en train de louper les buissons. Et le buisson qui est appelé à te changer en libérateur Israël, tu es en train de le louper. Sache que les buissons ne viennent pas 2 fois dans la vie de Moïse. Tu le rates une fois, c'est fini pour toi. Nous sommes des religieux. Tu sens que c'est culte, il faut que je sème. Quand les pasteurs disent il faut que je sème pour sceller la parole, mais toi tu penses que personne ne s'est levé, ça fera bizarre. Frère, il faut que tu sois dans ta bizarrerie là. Parce que la foi, c'est la folie. Si tu veux être rationnel alors que tu es dans la folie de la foi, tu vas rater les choses que Dieu prévoit pour toi. Et Moïse, il s'est dit, je veux me détourner pour voir qu'est-ce qui se passe. J'aime beaucoup le verset 4. Exode 3, le verset 4, la Bible dit, l'Éternel vit que Moïse s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Mais l'appel de Dieu attend que tu fasses un mouvement de la foi. Donc Moïse n'avait pas manifesté une attitude qui correspondait à la destinée qui est attachée à lui, se cachant dans ses buissons, jamais Dieu l'avait appelé. Le problème c'est que tu en viens dans un culte comme celui-ci et tu ressors comme tu étais entré parce que tu ne fais pas de pas prophétiques pour que Dieu puisse t'appeler. Tu viens prier dans un marathon de 30 jours. 30 jours, tu payes ton carburant, tu payes ton transport, tu viens sous la pluie, mais tu mets les offrandes, mais tu en ressortiras comme si Dieu n'était pas au rendez-vous. Parce que tu te comportes de la même manière. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, on ne se comporte pas de la même manière. Lorsqu'une femme est en grossesse, elle ne se comportera plus de la même manière. Tu sais pourquoi tu te comportes de la même manière? Parce que tu n'es pas porteur d'une sémence. Tu ne comprends pas que la saison a changé. Et surtout que ton pasteur revient d'un voyage. Tu es là-haut et il te prêche. Tu es comme ça, frère. Tu vas rater une saison. Moïse, Moïse, Dieu l'appelle. Et quand Dieu appelle Moïse, Moïse se réconforte.
il comprend que la saison a changé. C'est Dieu qui te fera grâce de t'appeler, d'ouvrir pour toi les buissons ardents. Mais toi, tu dois, comment je peux le dire? Tu dois provoquer Dieu. Des fois, Dieu a besoin de faire arriver dans ta vie les choses, mais Dieu veut que tu les provoques. Regardez comment Jésus se comporte bizarrement. Il rencontre un aveugle, il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus. Qu'est-ce que peut vouloir un aveugle si c'est de retrouver la vue? Jésus savait que cet aveugle avait besoin des yeux, mais Jésus avait besoin que son onction soit provoquée. Est-ce que tu sais provoquer l'onction de Dieu? Est-ce que tu sais provoquer la puissance de Dieu? Est-ce que tu sais provoquer le Saint-Esprit? Est-ce que, frère, un jour avec ma femme, on a payé une dîme qu'on n'avait jamais reçue. On avait besoin d'argent, on a pris une somme d'argent, on est allé payer la dîme au pasteur Marcelo. On n'avait pas encore reçu, mais on a provoqué Dieu. L'ordinaire réclame que tu prennes 100 €, tu enlèves 10 €, tu payes la dîme. Mais moi, je n'attends pas recevoir, je crée la réception. Est-ce que vous savez provoquer Dieu? Dieu vient dans un culte avec toute sa puissance et il repart avec toute sa puissance. Parce qu'il trouve d'hommes qui ont soif. Il ne trouve pas d'hommes qui provoquent sa puissance. Dieu te fait grâce. Mais dans cette grâce, qu'est-ce que tu fais pour saisir la grâce? Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Moïse, il se détourne. Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, la Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont senti que ça c'est les buissons. Mais ils ont délibérément refusé de reconnaître que Dieu est ici. Et tu sens que ces cultes de Dieu me poussent à jeûner. Cette semaine, tu sens que l'esprit t'attire à abandonner ça, à arrêter ça. Tu as connu Dieu, mais tu ne le glorifies pas comme Dieu. Et tu vas rater la saison. Tout enfant de Dieu, il sent à un moment donné de sa vie qu'il doit prendre des grandes décisions. Tout enfant de Dieu, sans que le pasteur te prêche, tu sens que, je sens que quelque chose de grand m'attend demain. Mais Dieu t'exige aujourd'hui de payer les grands prix. Des fois, nous ne payons pas les grands prix parce que nous n'avons pas encore reçu les grands prix. On ne reçoit jamais si on n'a pas encore donné. Quel est ce distributeur de billets qui te donnera les billets que tu n'as pas introduits dedans? Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié. Et la conséquence, c'est quoi? Ils ont été plongés dans les ténèbres. Tu as vu les buissons, mais tu n'acceptes pas les buissons. Et les buissons vont s'éteindre, ta vie restera la même. Tu vas relater des histoires. Oh, j'avais vu les buissons, j'avais vu une expérience, j'ai vu un ange, Jésus m'a parlé, j'ai fait ceci, cela. Mais qu'est-ce que toutes ces expériences-là ont produit dans ta vie? Rien. Parce que tu as connu Dieu, mais tu ne l'as pas glorifié comme Dieu. Mes frères et sœurs, il faut qu'on vous prêche la vérité. Il y a des cultes. Il faut que tu fasses des choses que les hommes ne feront pas. Il y a des cultes, il faut que tu pries étalé. Il y a des cultes, il faut que tu viennes à l'état des jeunes. Il y a des cultes, il faut que tu sois en prière durant toute la prédication. Si tu viens de la même manière, ta vie restera la même, mes frères. Tu prieras un grand Dieu et tu ne vivras pas les grands dieux. Et sachez que quand nous prions beaucoup, sans les résultats, ça frustre. Satan va commencer à te parler, te proposer des choses qu'il ne fallait pas. C'est quand tu vas sortir de la trajectoire de Dieu. Parce que Dieu se manifeste, mais toi tu ne fais pas ta part. Tu ne remplis pas ta part de marché. Je vais finir par ceci, frères, sœurs. La croissance spirituelle nous permet de saisir les priorités de Dieu. Quand on grandit spirituellement, nous comprenons qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu. La femme samaritaine, comme je l'ai promis, comme je l'ai annoncé dans le début de mon message, elle vient puiser et dans ses puits, elle rencontre Jésus. Et elle vient avec tout ce qu'elle était, son impudicité, ses péchés, son orgueil. Et Jésus lui demande, peux-tu me donner à boire? Et elle dit, mais toi, comment tu es juif? Mais demande à moi qui suis samaritain. Tu ne sais pas qu'entre le juif et les samaritains, il n'y a pas de relation. Et Jésus lui parle, jusqu'à ce que Jésus parvient à toucher son cœur. Elle était finalement convaincue. Et elle dit à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Jésus lui a parlé. Jésus lui a posé une question. Appelle ton mari et viens prendre de l'eau. Et elle dit, Seigneur,
ce n'est pas mon mari. Et dit, tu as dit vrai. Est-ce que Jésus ne savait pas que cette femme était avec un mari qui ne lui appartenait pas? Mais qu'est-ce que Jésus poursuivait en posant ces questions entre guillemets qui n'ont pas de sens? Jésus recherchait la sincérité de cette femme. Jésus connaît ta situation. Mais il veut que tu sois sincère en lui disant, Seigneur, je suis impudique, délivre-moi. Seigneur, je n'arrive pas à prier, donne-moi la force pour prier. Seigneur, je suis accro à la pornographie, à la masturbation, je veux que tu me délivres. Je sais que c'est ces péchés, c'est cette relation qui m'alourdit, ça m'empêche de vivre ta gloire. Seigneur, je le reconnais, délivre-moi. Et quand cette femme a reconnu son état, la Bible dit, elle a jeté sa cruche. Elle est allée dans la ville. Elle a dit aux gens, ça y est, je le trouvais. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle a évangélisé toute la Samarie. Et la Bible dit dans le verset 30 que toute la ville était sortie pour venir voir Jésus. Lorsque la Bible dit tout, c'est tout. Comment cette femme est sortie de la Samarie prostituée, impudique? Elle rentre évangéliste parce qu'elle avait grandi spirituellement. Tu sais pourquoi tu ne produis pas de résultats? Parce que tu ne grandis pas. Tu viens dans un culte comme celui-ci où je te dis beaucoup de choses comme ça. Moi-même, je ne retiens pas tout ça. Mais tu n'écris pas. Tu ne notes pas. Je vais même te dire, après les cultes, la prédication est gratuite à la cabine de communication. Tu ne vas pas la prendre. Tu viendras la même personne et tu rentreras la même personne. Un jour, j'ai montré aux frères à la maison mes anciens cahiers de prédication. Quand j'étais encore frère, en 2009 ou 2011. Les pasteurs prêchaient, moi j'écrivais. C'est un vieux cahier, je vous amènerai un jour ici. On peut penser que je suis là. Mais non, frère, j'étais un frère. Comme vous. Quand mon pasteur prêchait, j'écrivais. C'est ce qui m'a bâti. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils écoutent les pasteurs comme un professeur à l'université. Tu viendras femme samaritaine impudique, tu rentreras impudique. Je prie le Seigneur que la parole que tu entends puisse bouleverser ton cœur et puisse t'amener à prendre de graves décisions. Je ne te mentirai pas, ça fera mal. Mais ça te changera en évangéliste. Abandonner ce que Dieu te dit d'abandonner. Ça, je sens que Dieu me dit de dire à quelqu'un. Si tu avais depuis longtemps abandonné ce que je t'avais demandé d'abandonner, tu serais devenu quelqu'un d'autre depuis longtemps. Ainsi parle le Seigneur. Si tu avais laissé ce que Dieu t'avait dit dans ton secret de laisser depuis longtemps, tu serais devenu quelqu'un d'autre. En réalité, ce ne sont pas des démons. Ce ne sont même pas les hommes. À la croix, Jésus-Christ a cloué. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient était crucifié. Mais comment tu vis la vie contradictoire à la croix de Jésus? Parce que tu ne reconnais pas ta situation. Alors que Jésus, il vient dans l'Ancien Testament, il rencontre Jacob. Il dit, Jacob, comment tu t'appelles? Il ne dit pas que je m'appelle les riches. Je m'appelle Jacob, les voleurs. C'est quand Jacob reconnaît ce qu'il était que Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Frère, sur l'église, c'est un hôpital. On vient malade pour ressortir des hommes guéris. J'aimerais ce soir des hommes et des femmes qui veulent prendre des graves décisions. Vous êtes conscient que ça va bouleverser ta vie. Tu vas perdre les amis. Tu vas perdre les avantages. Tu vas perdre même ta réputation. Les gens vont dire qu'on t'a envoûté. Mais tu sais que je dois prendre tes décisions. C'est comme quelque chose qui te garde dans la gorge. Donc quand tu ne prends pas la décision, ça ne va pas descendre. À vous, frères, sœurs, venez ici devant. On va prier le Seigneur. Il y a assez de grâce ce matin, ce soir, pour nous permettre d'avoir la force d'entrer là où Dieu que nous voulions entrer. Prions.
Rabaka. Change-moi, change-moi. Prions. Chantons, prions, prions. Prions. Change-moi, change-moi, change-moi. Jésus, change-moi, 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 change. Donne-moi la force d'abandonner, de renoncer, d'abandonner, de dire non, d'arrêter cette relation toxique, d'arrêter ces péchés, d'arrêter ces péchés. Délivre-moi, délivre-moi. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je suis le libérateur d'Israël. Je ne suis pas Moïse l'Égyptien. Je suis Moïse l'Hébreu. Je ne suis pas dans les péchés. Je suis dans la sainteté. Je refuse la vie que Dieu n'a pas prévue pour moi. Je veux entrer dans la vie que Dieu a prévue. Oh, prions, 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 prie, 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 prie. Dis à Dieu, je vais changer. Ne fais pas l'hypocrite. Ne fais pas la femme forte. Ne fais pas l'homme fort. Jésus a la grâce de te délivrer. Mais il veut que tu reconnaisses que je vis avec une femme que je n'ai pas épousée. J'ai 5 maris que je n'ai pas épousés. Délivre-moi. Délivre-moi. Transforme-moi. Je vis dans la masturbation. Délivre-moi. Je vis dans l'impudicité. Délivre-moi. Je suis accro à la pornographie. Délivre-moi, j'insulte. Délivre-moi, je vis dans le mensonge. Délivre-moi, je suis orgueilleux. Je suis orgueilleuse. Jésus, délivre, délivre. Délivre. Fais un travail. Fais le travail. Je ne veux pas sortir d'ici la même personne. Transforme-moi. Change-moi. Brise-moi, change-moi. J'accepte le changement. J'accepte le changement. Je veux lâcher prise. Je veux lâcher prise. J'ai trop discuté avec ta voix. Tu m'as trop parlé, Saint-Esprit. J'ai trop résisté. J'abandonne aujourd'hui. J'abandonne aujourd'hui. J'abandonne aujourd'hui. J'abandonne aujourd'hui. J'abandonne aujourd'hui. J'abandonne aujourd'hui. Oh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié. 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 Oh. Nous allons prier, Seigneur Jésus. Change-moi. Seigneur Jésus. Je ne peux me changer moi-même. Change-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Je renonce à toute vie que tu n'admets pas. Je renonce à toute vie que tu n'acceptes pas. Je renonce à toute relation que tu ne permets pas. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Arabradakate. Ebrekete que sipre. Korrekete lebrekete. Il y a un travail qui s'est fait ce soir. Un travail profond. Un travail profond. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu étais entré. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais entré. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu étais entré. Tel que tu étais entré. Tel que tu étais entré.
Reçois la force de craindre Dieu. Reçois la force de demeurer dans ses décisions. Reçois la force de rester constant. Reçois la force de plaire à Jésus. Tu ne rentreras pas dans le monde. Que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur le dégoût de ce péché, la haine du péché, le dégoût de cette mauvaise vie. Au nom de Jésus! Merci Seigneur Jésus. Tu n'oublieras pas cette soirée. Si Dieu a changé le message de ce soir, c'était pour toi. Je t'en supplie par la grâce de Jésus-Christ. Ne considère pas la grâce de Dieu comme vaine. Ce que Dieu t'a dit ce soir, reconnais Dieu comme Dieu. Ne sois pas de ceux qui n'ont pas reconnu Dieu comme Dieu. Tu vas plonger dans les ténèbres. Même quand ça sera dur à cause de cette décision, sache que Jésus te tiendra par la main. Il te dit que lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Même quand cette décision va commencer à peser sur tes épaules, Jésus te soutiendra. J'ai pris de graves décisions dans ma vie. Ça m'a coûté cher. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Si les dieux des esprits, des prophètes, j'entendrai, je verrai. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des esprits me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu, si le Dieu, si le Dieu, je verrai comme jamais. Si le Dieu, si le Dieu, je verrai comme jamais. Si le Dieu, si change ma vie, transforme-moi, si le Dieu, j'attendrai, oh, j'attendrai, je verrai comme jamais. J'attendrai comme jamais. Touche-moi, élève ta voix, rends grâce au Seigneur. Si tu ne sais pas te tenir debout, reste là, ce n'est pas un problème. Nous sommes à l'hôpital de Dieu. Si tu peux te tenir debout, prends ta place, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas, rester là, mais rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait ce soir. Élevons nos voix, prions le Seigneur.